en général, quand on parle de motivation, on ne sait pas trop en fait comment elle fonctionne cette motivation, comment arriver à l'activer, qu'est-ce qui fait qu'on est démotivé. Donc aujourd'hui, je voulais un petit peu qu'on en parle avec notre invité parce que je me suis dit que dans le domaine du sport, tu devais beaucoup dealer, Vivi, avec des gens qui sont pas très motivés. Ben, c'est souvent des témoignages du genre oh mais je trouve pas la motivation, je sais pas comment la trouver, des fois je suis motivée, des fois j'ai pas envie, mais je pense que le mot motivation est un mythe surtout, et que souvent on essaye de se convaincre qu'on attend la motivation alors que faut pas l'attendre, il faut passer à l'action surtout. Voilà. Oui, souvent on me parle de motivation, effectivement, oui. Oui, mais des fois, c'est un peu difficile de passer ce cap, de passer à l'action, tu vois, directement, de se mettre à faire quelque chose et de se décider à faire quelque chose. Il y a une forme de résistance qu'on peut avoir parfois face à certaines choses on n'a pas envie de les faire, on n'y peut rien. C'est le besoin de vacances, des fois, c'est le besoin etc. La motivation, c'est quelque chose d'assez capricieux. Moi, de mon point de vue, la motivation, c'est le truc qu'on n'a jamais comme dont on en a besoin. Mais Vraiment. c'est complètement la majorité des gens qui disent ça, mais la chose à retenir, c'est que si on attend toujours que tous les facteurs soient alignés, qu'on n'ait pas de problème dans la vie ou qu'on ne soit pas fatigué, qu'on puisse passer à l'action, on passera jamais à l'action en fait. Et je pense qu'il faut vraiment regarder sur le moyen terme, le long terme, ce qu'on fournit chaque jour, que de Mhm. se dire ah ce matin j'ai pas envie, ben j'y suis pas allé. Non, parce que il y a des facteurs à prendre en compte du genre on est épuisé mentalement ou physiquement. Là oui, il faut prendre du temps de repos. Ou alors est-ce que on se prépare à fournir des efforts, des petits efforts chaque jour pour changer notre vie Mhm. et qui vont finir forcément par payer un jour à moyen ou long terme. Ouais, Mhm. merci. Une super phrase par rapport à ça. Bonjour les filles, je vous ai rejoint en route. Bonjour. Je sais pas pourquoi mon Insta ne voulait pas se lancer. Effectivement, Martine a une super phrase par rapport à ça que moi j'applique. J'ai eu du mal à mettre en place ça, mais ça marche bien. C'est la discipline. Pour reprendre ta phrase, Martine, cette addiction qui a bien tourné. Et je trouve Mhm. que justement, j'ai mis du temps à acquérir ça, mais maintenant que je l'ai acquis, ça, justement, ça permet de contrebalancer ces vagues dont tu parles, Livy. Cette notion de, on n'a pas toujours la motivation, tu as tout à fait raison, Martine. Mais le fait d'avoir cette discipline, c'est ce qui va nous sauver sur notre chemin d'évolution parce qu'en fait, on n'a pas envie, mais voilà, on dépile la to-do list et on est fier de nous le soir, quoi. Exactement, c'est comme moi, ça fait 3 jours que je suis fatiguée. Je dois fournir par exemple 5 trainings par semaine. Euh, donc du coup, j'avais un joker ou deux dans la semaine parce que il y a 7 jours. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me lève ou je me lève pas? Je suis dissociée au matin. Pourtant, j'étais froissée complètement. Je me suis dit, non, Vivi, tu vas, tu check. Faut Mhm. pas commencer à trop réfléchir. Par contre, si vraiment je sens que les larmes vont arriver ou que vous voyez, je suis excédée au point. Non, là, il faut dissocier, se dire bon, aujourd'hui, non, tu as quand même 7 jours enfin, sur une semaine pour dire à quel moment tu vas aller faire tes trainings. Non, là, il faut savoir se dire non, ce matin, j'y vais quand même. Par exemple, Mhm. je parle pour Mhm. le sport. Hein. Après, Mhm. en ce qui concerne l'alimentation, je sais que c'est très compliqué de se mettre dans le mood, mais en fait, si je peux vous donner un conseil, parce que je vous le dis sincèrement, la motivation, on l'aura jamais, c'est de mettre un plan d'attaque, de se dire à partir de tel jour je commence, et qu'est-ce que Mhm. je peux aller enlever de négatif dans le mental, dans l'alimentation, parce que de manger sale, ou qu'est-ce que je peux faire en me poussant un peu plus dans mes trainings, ne serait-ce qu'aller marcher. Par exemple, les filles, se vider la tête, avoir une activité physique. Je pense qu'il faut partir pour des petits projets ou progrès au quotidien au lieu de se dire non, non, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Voilà. Déjà, il faut établir une stratégie, les filles. Je pense que la notion de motivation, elle est quand même, tout est dit en fait. Tu sais, quand tu fais une demande où tu cherches un travail dans une entreprise, tu fais une lettre de motivation parce que tu es censé envoyer ce message de qu'est-ce qui te motive à aller vers ce poste. Et ben, en fait, j'ai envie de dire que quand on fait des choses, il faut savoir quel est le cœur de la motivation et pourquoi on fait des choses. Exactement. Parce que quand on fait du sport ou quand on veut manger sainement ou quand on veut se mettre à faire une nouvelle activité ou bien qu'on veut se mettre à faire une activité qui va nous épanouir, il y a un peu un
un côté où si on sait pas pourquoi on le fait et si on le fait pas pour une raison qui est totalement personnelle, c'est extrêmement compliqué en fait de se lancer dans ce domaine-là. C'est-à-dire que si on fait du sport pour plaire aux autres, mais pas pour se plaire à soi-même, ça marchera jamais. Si on fait si on fait attention à son alimentation pour faire plaisir aux autres parce qu'on a eu des remarques ou ce genre de choses, on le fait pas pour soi-même. On le fait juste pour s'éviter que les autres nous cassent les pieds ou on le fait pour que les autres. Donc, il faut vraiment Exactement. chercher sa motivation intrinsèque, personnelle. C'est elle qui fait que le matin on se lève, c'est elle qui fait qu'on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce on fait de sa vie en fait au sens large. Et oui, c'est comme ça qu'on en fait une addiction qui a bien tourné, c'est-à-dire qu'on arrive à rentrer dans une Exactement. forme de discipline parce qu'on sent que ça nous fait du bien. Par exemple, moi je suis une ultra paresseuse, faire du sport c'est ultra compliqué pour moi. Vraiment, quand je me sors les doigts, je suis très contente. Mais par contre, ensuite, dans les jours qui viennent, bah, j'ai moins mal au dos, j'ai moins mal dans mon corps, Exactement. j'ai mon corps qui se sent mieux. Et du coup, ça devient une addiction qui est saine. Et je fais du sport parce que je sais que ça m'apporte du bien-être. Et je fais ça pour personne d'autre. Je fais ça que pour moi-même. C'est toujours intéressant. Et c'est pour renforcer sa vie dans la globalité en plus. Mmh, Donc, tout à fait. il faut vraiment exactement vouloir changer parce qu'il n'y a personne qui va te prendre la main et te dire ne t'inquiète pas, je vais le faire à ta place. Non, déjà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce qu'on est Mmh, bien, est-ce qu'on est mal? Faire une liste de ce qu'on aimerait changer. Après, on n'est pas obligé de partir en compétition. On peut rien que se défier de sortir de la maison parce qu'il y a même des gens qui sont agoraphobes, qui ont peur de mettre en place des sorties. Il faut y aller petit bout par petit bout. Ne pas négliger le fait de se faire accompagner. mmh, Parce que souvent, on pense avoir les bonnes clés ou faire des choses. Et quand on voit qu'il n'y a pas de résultat, on abandonne. Mmh. En fait, il faut aussi arrêter exactement de dire est-ce que l'autre a fait ça en compétition pour se challenger quand on est fatigué. On se dit est-ce que l'autre athlète a été s'entraîner ce matin? Est-ce que l'autre athlète a fini? Ça, c'est un esprit de compétition. Là, la compétition, c'est vous vs vous, les filles. Enfin, je parle Mmh. aussi aux gens qui nous écoutent. Si déjà tous les jours tu te manges un Kinder Bueno, si déjà tu fais, je vous dis ça comme ou une pizza ou des chips, si déjà vous réduisez de moitié, qui va être satisfait? C'est vous. Vous allez être fiers de vous. Et si vous checkez au fur et à mesure des semaines qui passent ces petits progrès, forcément, vous allez avoir goût à aller plus loin. C'est pas facile d'avoir des objectifs, mais la première des choses, c'est objectif. On pose des objectifs. mmh, Qu'est-ce que je peux mmh. améliorer dans ma vie? Parce que je vous le redis, le mot motivation, moi, c'est plutôt de la discipline au quotidien, de checker chaque jour parce que je dis pas à mes élèves que je ne fais pas miroiter. Ah non, moi tous les jours ça va. Franchement, je vois des brocolis dans mon assiette, tout va bien, non? En plus, je suis partie dans une période de sèche là depuis 6 jours. Ok. Donc mes quantités vont descendre petit à petit. Je partage et je vais partager. Il faut que je partage euh, mon témoignage face caméra en expliquant à mes élèves, à ma team que c'est pas facile tous les jours. Mais je suis pas mieux que quelqu'un. Donc si moi j'y arrive, même avec des difficultés, tout le monde peut y arriver. Ça, c'est Mmh. Mais certain. tu dis deux choses qui sont super intéressantes. Déjà, d'une, je sais pas pour vous les filles, mais plus je vous entends tous les deux parler, plus je me dis, mais en fait, la motivation, ça Non, n'existe pas. Il y a le pourquoi je fais les choses, et quand le pourquoi est aligné et que c'est un pourquoi qui est juste intérieurement, après, il y a la discipline qui fait qu'on atteint nos objectifs. Et la deuxième chose, c'est le que tu dis. Je sais pas quel est ton point de vue de coach, Martine également, en plus de ton point de vue, du coup, de coach sportive et alimentaire, Vivi. Mais cette notion des petits pas, que moi j'affectionne beaucoup aussi dans mon quotidien, j'ai ce mantra, j'avance tous les jours, j'avance tous les jours. Donc je sais pas quel est votre point de vue par rapport à ça, mais pour moi, la motivation, plus je vous entends, plus je me dis, mais en fait, c'est cette mise en mouvement, elle, quelque part, elle, si le pourquoi est bien posé, la question, elle se pose même pas. alors je pense que quand on veut changer et qu'on se voile la face, on va toujours trouver des excuses. On a toutes des problèmes. Tous les êtres humains ont des problèmes tous les jours. Alors des fois, voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut se reposer, mais parfois il faut aller en dehors de ça. Est-ce que toi, tu es prête à appuyer sur le bouton volonté en fait? Hmm. Parce que c'est ça le C'est deux choses déclencheur. différentes, effectivement. Tu dis une chose très juste, c'est-à-dire que la volonté, c'est vraiment le truc qui permet d'avancer malgré l'absence de motivation. C'est comme le principe de le courage, c'est pas l'absence de peur.
c'est avancer avec la Malgré peur. les Et ben, la peurs, volonté, c'est exactement. avancer parfois sans la motivation, hein. Et c'est comme ça qu'on sort de sa zone de Mm. confort. Parce qu'on aime bien rester dans notre confort, dans nos habitudes. Mais si on ne change pas nos habitudes, si on continue de se plaindre, on aura cramé une vie, ce sera trop tard et on va mourir. Moi, je Mhm. veux vraiment profiter de ma vie comme si j'allais mourir demain. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Alors, être heureuse mentalement, écouter des podcasts. Je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, mais j'adore écouter les podcasts. J'adore écouter le témoignage des gens. J'adore me faire du bien en mangeant sainement. J'aime bien manger parfois des bêtises. C'est pas une. Non, j'ai l'impression de me faire du bien. Et le sport, c'est libérateur. Quand je Mhm. sais que j'arrive avec ma volonté et mon courage sur l'année à avoir le corps que je désire, c'est super gratifiant, les filles. Aussi, quand tu disais tout à l'heure, et quand on fait nos exercices, c'est qu'on a moins mal au dos. Il faut commencer par la douleur d'abord. Dans la mise en place de tout ça, tu sors de ta zone de confort et sortir de sa zone, c'est forcément douleur. Mais Il y a, pour il y a avoir un il y a un du peu, bonheur il y a par un la peu de suite. vrai là-dedans. Je suis un peu d'accord là-dessus, mais je pense qu'il y a douleur et douleur. C'est-à-dire qu'il faut y aller aussi progressivement avec la douleur. Exactement. C'est un peu comme le piment. C'est-à-dire qu'il faut commencer. Le piment, c'est de la douleur. Quand tu manges du piment, c'est de la douleur. En fait, ce qui fonctionne réellement dans le piment, c'est la douleur. Donc, quand tu manges du piment, faut pas commencer tout de suite avec le piment qui est le plus fort. Tu vas commencer avec les petits piments. Ça picote, tu t'habitues. Une fois que tu connais bien cette sensation, que tu t'es familiarisé avec cette sensation de douleur, tu peux augmenter l'intensité du piment. Ben, je pense que pour la douleur, et en particulier dans le sport, c'est ça. C'est-à-dire que la douleur du corps, pour qu'on puisse la rendre supportable et acceptable, il faut déjà s'habituer à la petite douleur. Et cette Exactement. petite douleur, quand on peut l'augmenter, augmenter, on crée en fait un espèce de seuil de résistance d'une certaine manière. Mais on le fait augmenter, mais surtout on reste pas sur un niveau de douleur qui est très intense dès le début, sinon ça marche pas. Je pense que beaucoup de gens se démotivent aussi parce que justement, c'est comme si on passait un piment beaucoup trop fort. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un côté dont on perd vite le cap de ce qu'on est en train de faire parce que tout d'un coup c'est monté d'un seul coup et il y a pas eu de palier, il y a pas eu de Exactement. montée progressive. C'est pour ça que dans la mise en place des objectifs, enfin, quand j'ai quelqu'un en face de moi, il y a objectif petit, moyen et long terme. Et Mhm. c'est pour ça qu'il faut surtout pas trop noyer les gens dans le trop d'informations. Je vous donne un exemple. Hier, on m'a posé la question, est-ce que je peux manger du jambon de dinde? C'est sûr que quelqu'un qui va établir une diète, il va pas lui dire, va manger des produits transformés. Mhm. Mais comme on met en place un plan alimentaire, si la fille, ça la dépanne, ça lui dépanne, jusqu'à ce qu'on arrête de perdre du poids dans toute cette mise en place alimentaire. Au début, je vais lui laisser manger du blanc de dinde. Et Mhm. pourtant, c'est quand même un produit qui est transformé. Oui, il y a l'apport en protéines, mais après, voilà, c'est step by step, en fait, qu'on met en place les choses. Mhm. Mhm. Je Voilà. comprends. Avec les réalités, parce que j'imagine aussi, tu vois, c'est bah, comme quand effectivement, je prends la casquette Feng Shui, tu vois, quand on va faire le Feng Shui chez quelqu'un, je pense que c'est pareil pour vos pratiques, les filles. Forcément, tu vas pas dire à quelqu'un, non mais faites une décoration de château ou faites ci, faites ça, si la personne elle a pas Exactement. les moyens financiers, elle a pas le temps, elle a une demi-heure par jour à consacrer à un peu de rangement, etc. Tu vas pas lui dire, tu vois, tu vas plutôt lui faire se sentir mal que de l'aider si tu lui mets des objectifs qui sont inaccessibles. Donc, comme tu viens de dire, en fait, à un moment, c'est quelle est la réalité de la personne, quelle est sa capacité. Et ce que tu disais, Martine, les petites comme ça, doses comme ça, de contraintes qui font qu'à un moment on arrive à les supporter, mais parce qu'on les a mis on les a mis en place pas à pas. Mhm. Exactement. Moi, j'aimerais poser Aussi, ce une qui... question à Maud, qui est assez importante. C'est, j'aimerais qu'on parle un petit peu de motivation par les signes zodiacaux, parce que tu es un peu notre astrologue. Et moi, dernièrement, j'ai envoyé une photo à Vivi. Enfin, c'était une petite vidéo à Vivi qui était très drôle. Il y avait un petit peu 4 groupes de signes, et il y avait bien le scorpion au milieu qui était celui qui travaille fort, etc., qui fait beaucoup de sport. Il y avait forcément le lion derrière qui est en train de prendre des photos de son cul. Et, et puis, il y avait le Verseau qui était au fond sur son vélo en train de pédaler, en train de passer les coups de fil. Et moi, je suis
stéréotypiquement exactement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, ce côté de, je suis pas dans l'apparence et pour faire du sport, il faut que je fasse une activité en même temps. Si je regarde pas un film, une série, que je suis pas en train d'écouter un podcast, si je suis pas en train d'écouter un audiobook, mais moi c'est horrible faire du sport sans ça. C'est-à-dire que j'ai besoin pour garder la motivation en continu dans une tâche et en particulier pour tout ce qui est la culture physique, etc., d'avoir une stimulation intellectuelle qui est extrêmement forte parce que c'est une façon d'occuper mon cerveau puis que mon cerveau il gamberge pas. Donc moi, j'aimerais un petit peu que tu nous parles de cette motivation au travers des signes. C'est quoi le signe le plus motivé du zodiaque Alors déjà, est-ce que tu parles de sport ou tu parles en général pour en tout? général? Alors pour moi, en fait, c'est vraiment ce qu'on vient de se dire par rapport au pourquoi. Il n'y a pas un signe qui va être... il y a des signes qui vont être plus passifs. Mhm. Le cancer, le poisson, c'est des signes qui vont être plus passifs. Le scorpion aussi, mais le scorpion, il a quand même son petit côté piquant qui fait qu'il va quand même être en action. Mais effectivement, les signes d'eau sont par définition des signes plus, voilà, plus réceptifs, plus, comment dire, plus passifs. Donc peut-être potentiellement moins dans l'action, moins motivés. Mais globalement, pour moi, ils ont tous enfin, toi par exemple, les signes de feu vont avoir des motivations différentes des signes de terre, des signes d'air et des signes d'eau. Par exemple, les signes de feu, on commence par eux. Un bélier, il va être motivé parce qu'il a une dose d'action, une dose d'énergie qu'il doit dépenser. Comment dire, mon chat Moon, ma chatte Moon, on a l'impression qu'elle est sous coke de 4h à 23h en fait, parce qu'elle a trop d'énergie. Je suis sûre que c'est un bélier. Je suis sûre que c'est un bélier, elle le voit à 4h du matin, en mode, hey, maman, on joue. Ah! Donc effectivement, il y a ce côté des béliers, c'est ça. Les béliers, c'est il y a trop d'énergie, faut qu'on le dépense. Et en plus, il y a le challenge derrière. Donc, tu vois, la motivation d'avoir rempli des challenges. Après, effectivement, en signe de feu, le lion, ça va être la reconnaissance. Une des motivations, ça va être d'être reconnu, de s'auto-reconnaître, d'être fier de ses succès. Et par contre, le Sagittaire, ça va être vraiment cette notion de découverte. Lui, ça va être vraiment l'excitation de la découverte, des nouvelles aventures, etc. Donc, tu vois, à chaque fois, il y a quand même des motivations qui vont être mues par autre chose. Le Taureau, ça va être un signe qui va être dans une forme de motivation d'accumulation. Tu vois, ce qui va le motiver, c'est d'avoir, c'est de manger, c'est de profiter. Voilà. Donc, ça va dépendre de ce qu'on entend, mais tu vois, c'est pas le signe qui va être hyper actif, qui va faire plein de trucs, mais par contre, lui, il va se faire une putain d'accumulation, quelque chose qui va être très solide. C'est De la même façon pour, c'est le signe pour lequel j'imagine que Vivi doit avoir le plus de mal à coacher les gens. ouais, Calmez-vous sur la bouffe, les J'ai taureaux. pas, j'ai pas de signe en particulier, mais c'est très important, je trouve, les signes, parce que je ressens les signes des gens quand ils ouais, me demandent un coaching, et je pense que par rapport à leurs signes, à ce qu'ils me présentent comme information, personnellement, j'essaye de m'adapter aussi à leur caractère. très bien. Parce que exactement, la carotte, ça peut être que l'élève fasse un training tout en écoutant un podcast. Après, je parle de connexion cerveau-muscle. Donc, du coup, par la suite, j'essaye de le faire dériver sur une concentration cerveau-muscle et en lui faisant enlever les podcasts. Mais tout ça, c'est un processus. Euh, un autre signe astrologique, la carotte, ça va être l'alimentation. Donc, il va falloir que je lui mette aussi une petite carotte tous les jours, parce que d'autres caractères vont attendre la carotte alimentaire à la fin de la semaine, un cheat meal. Vous voyez, ça, je pense qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte. Ouais. Et il y a la personnalité à prendre en compte. Vraiment, Mais complètement, vraiment. par exemple, tu vois, moi, en tant que lion, clairement, justement, j'ai envie de faire appel à toi pour me perdre du poids et me remuscler, parce que je rentre plus dans les cheveux du 46 maintenant, et je rentre plus dans les tailles où j'avais encore des putains de cheveux super fringues à paillettes qui m'allaient bien, en fait, tu vois. Et du coup, effectivement, alors qu'en fait, quelqu'un qui va être moins dans la reconnaissance de l'apparence, tu vois, les lions balance, ils vont venir à toi, j'imagine, pour l'apparence. Voilà, Les capricornes, ils vont venir à toi exactement, pour ils viennent l'endurance. pour d'autres choses. Exactement. Alors, Tu vois, les versos, ils vont venir parce qu'ils ont cette conscience en tant que conscience, tu vois, de gens intelligents, de se dire, c'est important que je sois en bonne santé. oui, Exactement. mais c'est principalement parce que j'aime pas du tout faire du shopping et que j'ai pas envie de racheter des fringues. Pour les Je déteste faire économies. du shopping, donc il faut que mes fringues, j'ai pas, ou je suis pas obligée d'aller en racheter de nouvelles, donc il faut que je reste à peu près dans le même physique pour rentrer dans mes fringues. Pour rester. C'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut changer justement. Sortir de sa zone. Et il y a aussi les signes qui ne font que regarder tout ce que les influenceurs postent. Donc du coup, ils sont vraiment influencés. Mais pour moi, le secret de la défaite, c'est d'aller voir ce que font les autres en fait. Ah ouais, Parce qu'on peut énormément se disperser par rapport à ça. Parce que tout le monde a sa façon de voir les choses. Moi, ce que je conseille, c'est de rester focus sur quelqu'un qui vous inspire
et d'arrêter, parce que c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais parfois on peut être erroné par rapport à ce que d'autres nous Mais présentent. Et c'est surtout qu'on pas n'a juste pas du tout le même métabolisme les uns les autres, en fait. On est tous exactement. très différents, en On fait. pense Moi, fonctionner avec des recettes ou avec un exercice qui peut ne pas nous correspondre. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention en regardant les réseaux. Parce je qu'on peut pense que être c'est aussi, influencé dans de mauvaises je pense choses. que c'est aussi pour ça qu'il faut essayer d'arrêter avec toutes les méthodes d'accompagnement généralisées ou globalisées, entre guillemets, c'est-à-dire une personne qui prend un livre de coaching et qui fait du coaching tout seul. Je pense que c'est pas une bonne idée pour une bonne raison, parce qu'il faut un accompagnement personnalisé. Et je pense que sportivement, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on a envie de faire du sport ou qu'on a envie de se développer physiquement, il vaut mieux passer par un coach, parce qu'un coach, justement, il va permettre de personnaliser cet accompagnement. Déjà, il va entendre les besoins, il va entendre les contraintes, il va entendre les résistances, et qu'il va composer en fait avec ses jauges. Justement, il va monter un petit peu ou descendre les jauges. Il va avoir un petit côté, comment dire, où il va pouvoir s'adapter à la personne et lui permettre de faire quelque chose qui, un, va correspondre à la personne, mais deux, va lui permettre de s'inscrire dans la durée aussi de Exactement. cet engagement. Exactement. Parce que sinon, les gens, ils lâchent. Si on ne prend pas en compte le mental, leur façon de vivre, les gens, ils vont lâcher. Après, moi, je sais que, par exemple, j'ai cette hypersensibilité et j'estime que le suivi en ligne est primordial avec mes élèves. Une fois que moi, j'ai checké, par contre, toutes mes cases avec des élèves qui ne tiennent pas leurs engagements ou leurs objectifs, je peux pas aller leur mettre un couteau sous la gorge. Mais je sais que, Non. personnellement, mon taf est fait et que j'ai pris tout ce qui englobait sa personnalité et que malheureusement, là, cette personne manque de volonté. Je peux pas les obliger. Hum, hum, Ou hum. qu'il y a un bénéfice secondaire pour eux, ou qu'il y a quelque chose qui bloque, ou une résistance. Et moi, j'ai une question, tu vois, Vivi, est-ce que, comme par rapport à ce que tu disais, Martine, pour les techniques généralistes, parfois, t'as des spécialistes du coaching qui disent que, en gros, il y a des personnes qui vont tellement lire de phrases motivationnelles, tellement regarder de vidéos motivationnelles sur Internet ou sur les réseaux, qu'en fait, ils vont faire peut-être du scrolling pendant 1 heure sur du développement personnel, ils vont arrêter et ils ont rien fait. Moi, parfois, je tombe dans cet écueil, donc j'arrête quand c'est comme ça et je reprends l'exercice de Martine que tu m'as donné en coaching, beaucoup plus efficace. Effectivement, et donc du coup, la question c'est est-ce qu'il y a des gens qui te font le retour pour le sport? Est-ce qu'il y a des gens qui matent, je sais pas, des heures de séances de sport sur Internet et qui au final vont pas soulever une haltère et ils ont l'impression d'avoir avancé ou de pas Mais il y, avoir avancé? en a énormément. Il y en a énormément. Je pense même que ils se trompent tout seuls et qu'ils essayent de faire miroiter quelque chose alors ça peut soit te motiver à mettre le pas, à faire le pas, soit Ouais. ça peut cultiver euh, quelque chose que tu veux te faire miroiter seul, hein. Alors, moi, je vais ajouter un petit truc. On va parler de neurosciences un tout petit peu, d'accord? On a un truc dans notre corps qui s'appelle la proprioception. Et la Exactement. proprioception, ça consiste à avoir la capacité à, lorsqu'on voit quelque chose que quelqu'un fait, par exemple une personne qui fait la roue, à avoir la capacité à ressentir dans son propre corps la roue que la personne a fait sans forcément la faire. Alors quelque part, beaucoup de gens qui regardent du sport ou qui regardent des activités qui sont faites physiquement pensent apprendre à leur corps par cette notion de proprioception. C'est ce qu'ils voient en fait. Ils pensent que leur corps l'apprend. Et du coup, il y a une partie où notre cerveau effectivement nous trompe un petit peu puisqu'il va aller stimuler des zones. Par exemple, ça a été prouvé sur des IRM, etc. Exactement. Que lorsque on regardait des gens faire du sport, eh bien il y avait les zones du cerveau qui Qui se s'activaient déclenche. dans le circuit justement qui permet de déclencher. Sauf que c'est une déclaration, c'est une activation exclusivement nerveuse, exclusivement du cerveau. C'est-à-dire que c'est seulement sur les circuits nerveux et les circuits neuronaux. C'est pas les circuits musculaires. Donc ça ne remplacera jamais le mouvement du muscle pur et dur, mais par contre ça trompe le cerveau pour pas lui faire Exactement. croire qu'on est en train de le faire. Et c'est pour ça que c'est hyper pernicieux et qu'il faut faire attention à cette chose-là. Donc quand on regarde en boucle des choses qui sont des choses de développement physique ou de développement personnel, eh bien, malheureusement, on fait croire à son corps qu'on est en train de faire une activité, mais c'est seulement croire. Et du Exactement. coup, on peut en venir au point où on regarde beaucoup de sport et on peut avoir faim après. Comme si on avait fait du Ah sport. oui, oui, Alors oui, qu'en fait, on oui, n'a pas oui, fait oui. d'exercice. Ah oui, oui, complètement, complètement, parce qu'on trompe complètement notre cerveau. Mm. Après, il y a aussi les gens qui ne font pas ou qui regardent beaucoup et qui finissent par s'agiter. Ouais, mentalement. Je vous donne un exemple. Il y a deux types de... Enfin, je passe peut-être à un autre sujet, mais les gens qui m'approchent et qui parlent beaucoup.
qui parlent beaucoup, qui parlent beaucoup, qui parlent beaucoup, qui sont motivés, c'est toujours eux qui arrêtent de suite. Ouais, ok. Les gens Parce qu'il y qui a un vont... gap, hein. Il y a un vrai gap entre savoir et faire. Il y a un vrai gap. Ça raconter, raconter, parler, parler, c'est pas agir. Parce qu'en fait, ils sont dans l'adrénaline de vouloir mettre quelque chose comme ils voulaient, et qu'ils, non, ils trompent leur cerveau. Ils sont convaincus qu'ils vont passer à l'action et que ça va le faire et qu'ils vont tenir le coup. Moi, les gens, je les connais, les approches de cette manière, je vais pas leur dire, je sens que tu vas même pas commencer, en fait. Donc, ils sont dans cette adrénaline parce que, j'allais dire un mot qui va peut-être pas passer, leur cerveau, et en fait, ils font rien à la fin. Il faut faire attention à ça. C'est aussi, par exemple, demain, j'ai une perf à faire dans le squat. Demain, je vais faire un leg day. Je vais préparer mentalement ma séance du lendemain en me disant qu'il faut que je fasse une perf. Je fais pas des performances à chaque fois, hein, mais je prépare mon cerveau. Ça, c'est une chose. Vous voyez, il y a plusieurs regards sur la proprioception, Tout à fait. je trouve. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a vraiment, il faut savoir faire attention à ça. À partir du moment où on a pris conscience que, attention, notre cerveau, il peut nous tromper sur certaines choses, on peut aussi se comprendre que le cerveau, il peut nous servir à faire quelque chose. Il peut Oui. servir à nous tromper de façon positive. C'est-à-dire qu'il peut vraiment, c'est ce qu'on appelle de la programmation neurolinguistique, hein, en coaching. C'est un vrai truc. On apprend à se programmer mentalement pour aller vers la réussite. Donc, on se répète, en fait, et on apprend notre cerveau à recevoir la réussite, à recevoir la volonté, à recevoir la motivation, etc. C'est de la programmation. Et c'est aussi du déconditionnement. Mais dans tous les cas, quand on est en mode où on parle beaucoup et on passe pas beaucoup à l'action, l'action, ça parlera toujours Oui, beaucoup c'est plus clair. que les mots, on Exactement. est d'accord. D'ailleurs, c'est qui les beaux parleurs du zodiaque, Maud? Ça va C'est être les curieux. Gémeaux. Les Gémeaux, c'est les beaux parleurs. Ça va être les Sagittaires aussi. Les Gémeaux, c'est plus les beaux parleurs. Ils peuvent un peu manipuler le mot, le langage. Les Sagittaires, c'est le signe qui a le plus envie d'être entendu, qui a plus envie de convaincre. Donc du coup, lui, il va vraiment le Sagittaire être dans la notion de je veux que mon idée, enfin, il veut convaincre quoi. C'est le gourou quelque part entre guillemets en termes d'archétype. Après, forcément le Lion, hein, qui va vouloir pas beau parler dans le sens mensonge, mais voilà, dans le sens storytelling, quoi. Il a envie de se raconter sa légende de Louis et que sa superbe. Et après, tu vas avoir quel autre signe, pop, pop, pop. Bah, globalement, en termes de beaux parleurs, ça va être eux. Et après, en termes de sagesse, on va plutôt avoir le Capricorne et bien sûr, bah, le Verseau qui lui va avoir une parole futuristique, mais pas du tout dans le sens beau parleur parce que généralement les gens, ils aiment bien le petit précaré. Donc il va y avoir faut pas forcément trop écouter les Verseaux a priori, puis ils vont se dire, ah, ils avaient raison quand même. Et c'est Voilà, et c'est quoi donc, les signes les plus disciplinés? Capricorne. Limite, Capricorne, Vierge Capricorne. aussi un petit peu, non? Alors, en fait, oui, bien sûr, mais Capricorne, effectivement, c'est vraiment le signe qui va être là pour atteindre ses objectifs. Tu vois, le Capricorne, il va vraiment avoir comment dire, cette discipline mentale. Justement, c'est le signe de la discipline, hein, le Capricorne. Et c'est vraiment le signe de la stratégie, de comment j'atteins mes objectifs. Après, en termes de discipline, tu vas aussi avoir, bah, les signes de terre, généralement, sont quand même disciplinés. Pareil, le taureau, hein, c'est un signe qui va, quand il est bien respecté, quand il est dans ses bonnes énergies, il va quand même être lent au démarrage, mais après régulier. Vraiment être régulier, puis justement avoir un rapport au corps et à la matière. La Vierge, oui, elle va être disciplinée, mais elle va quand même tendance à être critique, à beaucoup se critiquer. Donc parfois, elle peut justement peut-être un peu se freiner dans des actions, mais oui, globalement, c'est un signe qui est quand même discipliné. La Vierge, plus un signe de soutien. Elle va plutôt être là pour les autres. Donc est-ce qu'elle va prendre soin de sa santé? C'est un signe qui est lié à la santé, hein, la Vierge. C'est le signe de la druidesse. Mais par contre, parfois, est-ce qu'elle prend pas plus soin des autres que d'elle-même? Donc c'est ça aussi la question. D'ailleurs, moi, je me posais une question aussi, je pense qu'il y a une espèce de truc qu'on appelle radio-sabotage à l'intérieur de soi-même. C'est un peu cette radio qui souvent fait que ben, on n'y arrive pas. Vivi, tu gères comment les gens qui commencent à se flageller eux-mêmes, c'est-à-dire qui commencent à dire du mal d'eux-mêmes ou qui sont en mode où en fait ils disent j'y arriverai jamais ou j'y serai jamais. C'est quoi ton approche par rapport à ça? Alors, le corps déjà est fainéant. Le Hmm. cerveau va te pousser à toujours avoir la flemme, en fait. Donc, Mhm. tes pensées, premièrement, elles peuvent être le premier facteur de ta flemme. Et ce qu'il faut aller chercher, c'est ça. Déjà, changer ça. Ça, c'est certain. Ensuite, mettre des nouvelles habitudes en place, Mm. c'est pas facile. Les gens, alors,
ça dépend. Moi, je parle avec mon témoignage. Hein. Les gens, quand elles m'approchent, elles me disent oui, mais toi, t'as le physique que tu veux. Non, tous les matins, je me lève. Tous les matins, je sors de ma zone de confort. Tous les jours, je fais quelque chose qui va me rendre fière en me couchant le soir. Mais forcément, les gens, dès les premiers rapports que j'ai avec eux, dans les discussions, tout ça, ils me disent, je vais pas y arriver. Donc, premièrement, c'est à moi de les rassurer en leur disant que je vais pas leur mettre 400 kilos de fonte sous les épaules, ou alors que je vais faire protéines, salade H24. Je vais leur montrer qu'elles vont continuer à manger correctement et qu'on va prendre un chemin plus sain. Apprendre les bases dans la musculation, par exemple, et leur expliquer pourquoi on fait ces exercices, comment les faire pour que eux puissent les enregistrer et les reproduire plus tard. Je pense que avoir envie d'apprendre, c'est important. Voilà comment j'entoure ma clientèle, en fait. Qu'elles sachent et qu'elles aient des tips et des clés pour se dire que plus tard, elles vont pouvoir réussir à le faire elles-mêmes. Et tout ça, ça pousse à avoir de plus en plus confiance. Quand je les vois à la salle et qu'elles font leurs exécutions toutes seules ou qu'elles m'envoient leurs assiettes et que c'est nickel, même après avoir terminé le suivi, hein, des mois après, je garde contact. Ça, c'est satisfaisant et ça me dit que vraiment, et souvent je leur dis alors, tu as réussi ou pas? On réussit toujours à la fin, en fait. C'est qui avait raison. Voilà. C'est vraiment, on s'autoflagelle toujours, 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 toujours. C'est le scorpion qui parle là. Ah oui, 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 oui. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai que moi j'ai un petit peu ce côté où je vis un peu la même chose. C'est-à-dire que des fois des gens viennent me voir pour gagner confiance en eux. Ils sont en mode où quand ils viennent me voir la première fois, ils me disent mais moi j'arriverai jamais à dire ça, puis c'est pas moi. J'arriverai jamais à m'affirmer, puis c'est pas moi. Et vraiment ce côté d'identité en fait on se dissocie un petit peu de l'assertivité, où on se sépare en fait de cette idée d'on pourrait être quelqu'un qui pourrait être un leader, qui pourrait s'affirmer, qui pourrait poser des limites. Et puis au bout d'un certain temps, ils viennent me voir, ils me disent oui j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça, Voilà, et c'est puis j'ai osé satisfaisant. ça. Et puis c'est très drôle parce qu'au bout d'un moment, les gens ils se rendent compte qu'en fait ils sont capables de pousser leurs limites Bien très sûr. très loin. Mais que effectivement, si on regarde la montagne à escalader au premier abord, c'est décourageant. Si on regarde les 100 premiers mètres, c'est déjà bien. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, vraiment ce côté, arrêter d'essayer de regarder trop loin, d'avoir des objectifs qui sont trop gros, Exactement. c'est des objectifs petits, atteignables, réalistes, mais suffisamment challengeants pour sortir de sa zone de confort. C'est vraiment d'avoir ce côté pour que on se dise bah oui, là on n'a pas fait rien, on a fait quelque chose. On a quelque chose de tangible et de concret. Ce que tu disais, Vivi, quand tu vas te coucher, c'est d'avoir fait quelque chose Exactement. dans ta journée, quoi. Je voulais rebondir sur ça. Moi, les filles, souvent j'ai peur de passer à l'action sur peu importe. Des fois, on a peur de passer outre et tout. Mais c'est un kiff énorme. Même si on s'est loupé, de se dire le soir, putain, j'ai essayé. Ouais, bien sûr. Même si ça l'a pas fait, même si ça fait pou. Eh ben, D'accord. le fait de se dire, j'ai essayé, franchement, c'est un kiff personnel. Il y a personne qui va te voler cette petite victoire. Moi, les filles, je rate pas les autres, en fait. Je me suis souvent comparée aux autres. J'ai 42 ans, c'est fini la comparaison, en fait. Moi, le soir, je me dis, bon, ok, ben, j'ai pas fait cette perf, mais j'ai essayé. J'avais la flemme de me lever ce matin. Je me suis levée. Bon, c'est fait. Oh. Quel bonheur c'est fait. Le training, il est fait. Ou mes repas sont prêts. Ou j'ai été voir telle personne parce que ça fait longtemps que j'ai pas été la voir. J'ai été visiter cet endroit. Voilà, les filles, c'est nous avec plein de plus qu'il faut qu'on additionne tous les jours. On n'a Tout à fait. qu'une vie. Et Mais d'ailleurs, toi, Maud, vas-y, Maud, vas-y. bah justement, j'allais dire, c'est un des principaux regrets des gens sur leur ligne mort, c'est de pas avoir osé. Et moi, je sais pas si vous avez fait ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé, bah, comme tout le monde, d'avoir, j'ai déjà Oui, eu un accident de voiture, un accident en atelier, où on a failli se faire décapiter, super, des choses comme ça. Et j'avais eu des moments politiques un petit peu comme ça, où on a pu avoir peur de certains changements radicaux. En fait, moi, à chaque fois, ce qui me venait, c'était fuck. Qu'est-ce que là, si là, effectivement, en atelier, il y avait eu un problème, on était, si vraiment on était mort, etc. Putain, qu'est-ce que j'aurais voulu vivre en fait. Et tu vois, c'est un peu, exactement. on parlait de la souffrance tout à l'heure. Et je me force, moi, du coup, à ne pas attendre l'événement, parce qu'en astrologie, on va parler du coup du fait que l'événement va venir vous questionner. Donc en fait, c'est vraiment cette notion, c'est Bigé qui en parle beaucoup, hein, de l'astrologie événementielle, et est-ce qu'on pouvait parler de la prédiction avant, mais en fait, voilà, comment est-ce que les planètes à un moment vont venir créer en vous
un changement, une réflexion. Et si vous n'arrivez pas à la voir, l'événement va vous l'amener. Martine est d'accord, je te laisse la parole après. Effectivement, et donc du coup, il y a cette notion de tu vois, moi, c'est dans la vie, du coup, merci mon Dieu hein, pour d'avoir été protégé en atelier ou en voiture, etc. Mais tu vois, ce moment de justement ok, là, on est venu me poser une question. Et d'ailleurs, après, j'avais entrepris des grands changements. J'ai repris l'astrologie que j'avais laissé un peu de côté, alors que c'est ma passion depuis 13 ans. Juste après ce truc, en 2023, je suis bon là, l'univers est en train de me dire, ok, là, voilà, tout va bien maintenant. Mais au final, l'astrologie, c'est le truc qui est ressorti après en disant, wow, fuck, là, vraiment, ça m'aurait trop fait chier de pas avoir vécu l'astrologie si j'étais morte dans cet atelier. Donc vraiment, ces moments de ça et puis la relation amoureuse. Donc ça, je travaille ça avec Martine en coaching. Hein, je l'avance sur ce sujet aussi. Mais cette notion de voilà, donc je vous laisse la parole, mais cette notion d'en fait de qu'est-ce que vous, nos auditeurs, ou vous, je sais pas comment vous fonctionnez du coup, Vivi et Martine, mais ce moment où voilà, au quotidien, on peut toujours raccrocher sur ce qu'on a vraiment envie de vivre, sans attendre la fatalité. Moi, je pense que quand on rencontre un obstacle, quand on s'est fixé un objectif et qu'on rencontre un obstacle, c'est une façon de nous tester une fois pour toutes de, ok, t'as envie de continuer ou pas? C'est un peu le message de l'univers. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête ou on continue? On change de voie? Et des fois, c'est indicateur. Des fois, on est en mode, oui, il faut que je change de voie. Ça me va pas, là. Quand je continue et que je rencontre le premier obstacle, la façon dont je le rencontre, c'est horrible. Je le vis trop mal. Alors qu'il y en a certains, quand ils rencontrent le premier obstacle, ils se disent, bon, écoute, ça me paraît pas la fin du monde que de passer au travers et de le dépasser et de passer au-delà. Je pense que l'obstacle, il est là juste pour nous créer du contraste. Il y a une forme de façon de nous aider à voir si ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment le truc qu'on a fondamentalement, foncièrement, totalement envie de faire. C'est une question justement de questionner notre motivation, c'est-à-dire notre volonté, elle se fait questionner et de se poser la question de se dire bon bah voilà, est-ce que j'ai envie de stop ou encore? C'est un peu ce stop ou encore pour moi. Et je pense que c'est une période aussi qui se produit beaucoup, je pense, et c'est ce que tu disais un petit peu en termes de planète, c'est les rétrogradations en fait. C'est ça l'histoire des rétrogradations de planètes en fait, si j'ai bien compris. Elle écoute bien les cours hein, d'astrologie de mode quoi. Oui, c'est ça, la rétrogradation, en fait, c'est des périodes où l'énergie est intériorisée. Luc Bichet appelle ça une énergie, en fait. Je crois que c'est lui qui a inventé le terme, parce que je l'ai pas trouvé ailleurs. Ouais, c'est ça, énergie. En fait, l'énergie revient vers l'intérieur. Donc, du coup, c'est des moments où on va être beaucoup plus émotif, beaucoup plus, du coup, sollicité par rapport au trauma qu'on doit soigner. Donc, c'est des moments où il peut y avoir des tensions personnelles, des tensions relationnelles. Là, on est en Vénus rétrograde encore pour quelques jours. Hein. Lundi, c'est fini. Mercure sera rétrograde jusqu'au 12. Donc, en fait, il y a ce moment où voilà, on est encore un petit peu challengé, ça va passer. Mais en début d'année, par exemple, et depuis enfin, Jupiter était en rétrograde depuis octobre jusqu'à la fin janvier, et on a eu quand même 5 planètes rétrogrades en début d'année. 2025, c'est l'année folle. Astrologiquement, c'est l'année complètement tarée. Mais parce qu'on doit justement changer. Et justement, là, on sent, il y a plein de gens qui disent, waouh, il y a beaucoup d'énergie là qui revient. Mais oui, parce qu'en fait, on passe de 5 mois avec pas mal de rétrogrades, avec un Pluton qui passe en Verseau dans cette rétrograde de Jupiter, et ce début d'année très très lent, où on a envie, on sent en fait une tension entre le frein et l'accélérateur. Et là, en fait, là, en fait, on a enlevé le frein, donc maintenant, Il y a une vraie relancée là. Moi, je le Oui, sens moi, un petit peu. je ressens énormément cette année, comme si ça allait être la plus productive de toute ma vie. Hein. Ah bah de toute façon, la Neptune en bélier, en bélier, c'est nos idéaux auxquels on donne la force de l'action du bélier. La seule chose, je le On dis pour sent nos auditeurs, que vous le savez déjà les filles, mais je le dis pour les gens qui nous écoutent, ça va être vraiment pas attention aux précipitations. Donc ça, autant là, avant, on était en mode j'ai envie d'agir, mais je sens pas l'énergie. Et là, ça va être l'inverse pour la fin d'année. Enfin, à partir de maintenant jusqu'à la suite de l'année, on va avoir envie de tout révolutionner, mais attention à ce que vous voulez révolutionner. Ça va parler au berceau en toi, Martine. exactement. 100%, comme dit l'expression, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et pour une bonne raison, justement. C'est-à-dire qu'on peut aller vite, mais on peut augmenter la vitesse doucement, mais la précipitation, c'est tout d'un coup accélérer d'un seul coup quand on n'a pas l'habitude de conduire une Porsche et qu'on a l'habitude de conduire une Clio, on prend pas une Porsche. Une Porsche, tout d'un coup, elle accélère d'un seul coup, c'est très violent, c'est pas forcément agréable, et en plus, on sait pas toujours dans quelle direction on va quand on se précipite. Donc oui, prendre du temps. J'ai envie de dire, quand vous avez envie de quelque chose, moi j'ai une super technique. Si vous êtes persuadé d'avoir une bonne idée, quelle qu'elle soit, vous la notez, d'accord?
la notez et vous essayez de l'oublier. Je vous jure, c'est difficile, mais vous la notez, mais vous essayez de l'oublier. Si dans 2 semaines, la même idée, elle est toujours aussi bonne, si dans un mois, si dans un mois et demi, l'idée, vous la trouvez toujours aussi excitante quand vous replongez dessus, c'est que c'est la bonne. Par contre, si au bout de 3 jours, 4 jours, vous avez perdu l'idée et que elle vous a déjà démotivé, c'est pas la bonne. Moi, je fonctionne comme ça, c'est vrai, j'avoue, hein. Et pour revenir à la subtilité des obstacles, c'est comment on gère notre victoire. Comment on va gérer les obstacles qui va être notre victoire. Mhm. Dans tout ce qu'on dit là, c'est notre manière d'approcher la difficulté ou le cap à passer et d'être en phase avec soi, Mhm. d'être calme et de savoir dissocier si ça peut être bénéfique pour nous ou pas, en fait. Voilà, c'est Tout à fait. comment on va gérer cet obstacle qui va être décisif pour la suite. Ben, ça s'appelle un peu la résilience en fait en Exactement. psychologie. C'est-à-dire que c'est la capacité à faire d'un obstacle quelque chose sur lequel on a appris quelque chose. Moi, je suis pas absolument fan de cette notion parce que il y a de temps en temps une espèce de on porte son badge de héros de face à une situation genre oui j'ai surmonté ce truc et d'un coup ça devient notre identité et du coup son identité c'est plus le fait d'avoir de la volonté, c'est le fait d'avoir surmonté un obstacle Oui, et du coup c'est presque comme si on invitait que des obstacles dans sa vie. Non, j'ai envie de dire, il faut mieux se dire être quelqu'un qui aime les challenges, qui aime bien se dépasser, exactement. qui aime bien avoir des choses nouvelles à découvrir et à bousculer, mais d'être pas toujours dans la résilience. Mais oui, effectivement, de temps en temps, la leçon, c'est aussi se dire, bah ouais, mais l'obstacle est là juste pour créer du contraste, donc il est là pour nous révéler aussi à nous-mêmes. Hein. Exactement. Ouais, Exactement. complètement. Complètement. Et comme, enfin, très intéressant cette notion d'obstacle. Justement, parce que comme tu le disais, quand on est, moi, je sais qu'au début de mon chemin spirituel, j'aime pas parler d'éveil, parce que j'aime pas trop le réveil, j'aime bien Non, dormir. parce que toi, tu t'es beaucoup endormi. C'est ça, au moment de mon chemin spirituel, puis tout est spirituel en vrai, bref. Donc, bref. Ouais, c'est ça. Bon, bref, oh, voilà, quand je me suis posé des questions, effectivement, et que c'est vrai qu'au début, il y a cette notion de synchronicité, où on a l'impression que tout est signe, et en fait, c'est intéressant, sur l'obstacle, parce que soit on peut penser que les obstacles sont justement des signes qu'on doit arrêter, à la fois, oui, je crois fort que l'univers nous envoie des rappels Oui, de notre chemin d'œuvre. oui, Autant, effectivement, parfois, c'est ce que vous disiez, voilà, c'est comment est-ce que on interprète tout ça et comment est-ce qu'on reste justement accroché à ce pourquoi qui fait que on comprend si c'est un obstacle ou si c'est un mur qui nous dit non, non, mais en fait là t'es pas du tout sur le bon chemin, faut que tu fasses demi-tour en fait. Je pense que dans ce genre de situation, il faut être vachement bien entouré Mhm. quand on rencontre un obstacle. Moi, je suis plutôt du genre, tu sais, dans le réflexe se battre, fuir, etc. Moi, je Mhm. suis plutôt dans le mode fuir. Il y a un peu ce côté de j'ai pas beaucoup d'énergie, si je dois mettre énormément d'énergie à me battre, c'est compliqué. Mais parce que je suis entourée de gens qui sont des battants, qui sont Mhm. vraiment des gens qui sont plutôt dans le mode combat, tu vois, quand il y a un problème, on y va de front. Eh ben, je reçois cette espèce d'influence et il m'arrive plus souvent, en fait, de passer l'obstacle. C'est pour ça que je pense que quand on est face à un obstacle, c'est aussi vachement important d'avoir quelqu'un à ses côtés, en particulier, on va dire sportivement, d'avoir un coach, parce que c'est lui qui va t'aider à te dépasser, qui va t'aider à pas céder, en fait, à pas t'arrêter. Je sais pas comment tu le vis, Vivi, mais d'être là dans les moments difficiles. Je pense que c'est ça le rôle principal du coach, c'est-à-dire d'être, complètement. c'est un Après, tout le monde n'a facilitateur pas pour cette passer même ces étapes. approche, hein, parce que Oui, souvent, on t'envoie un plan alimentaire, un plan d'entraînement, tu dois faire des retours et ça reste assez austère. ouais. Ouais. Non, 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 non. Moi, je suis pas de cette école-là du tout. J'ai besoin, je prends même pas, moi, je suis me blinder, mais je prends même les choses très à cœur parce que ça fait quelques années que je coach et j'ai besoin du retour des gens, même si elles vont mal. Mhm. Même si elles ont envie de tout envoyer en l'air, moi, je suis vraiment le pilier de... Et je prends ce rôle très à cœur, en fait. Tout à l'heure, quand Mhm. tu disais ça, j'étais en train de me dire, j'adore hein, mon entourage, hein. Mais moi, quand j'ai un problème, j'appelle plus personne, en fait. Parce qu'en fait, Pourquoi? j'ai tellement traversé des choses où je me suis dit, Vivi, prends sur toi, Vivi, prends sur toi, Vivi, prends sur toi, Vivi. Parce qu'avant, j'étais une hystérique. J'ai passé par des paliers. Et maintenant, quand il m'arrive quelque chose, j'arrive à prendre sur moi, j'arrive à me taire. Je pleure quand même. Je vais m'enfermer un jour ou deux, ok. Mais je sens que j'ai travaillé énormément ce côté-là. Par contre, oui, pour mes élèves, je ne suis pas une machine, les filles. Mhm. C'est juste ma vie qui m'a rendu comme ça. J'ai été chercher. Avant, je prenais l'autre chemin où je pleurais, je m'apitoyais sur mon sort. Nan, nan.
j'ai fait un grand travail sur moi et je travaillerai jusqu'à mon dernier souffle sur moi pour être encore de plus en plus résistante. Ça, Mais c'est vrai que c'est les ce qu'on gens ont appelle le besoin, scorpion bien aspecté. c'est vrai, hein, mais les gens, ils ont besoin de C'est soutien. vrai. Et moi, je fais avec les gens comme j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Mhm. Donc, Mais c'est quand vrai les qu'on filles, elles ne me font pas le retour et qu'elles s'enferment parce qu'elles savent qu'elles ont mal mangé ou qu'elles ont pas fait ce qu'il fallait et qu'elles se cachent la vérité et qu'en fin de compte, elles m'esquivent en ne donnant pas de retour, ça se voit à des kilomètres. Hein. Ouais. Mhm, mhm. Et elles pensent que je capte pas. Donc, il faut être subtil aussi par rapport à l'approche que tu as envers tes clientes. Parce que si la fille, elle est dans le déni, si elle veut se cacher la vérité, elle peut même inverser les choses dans le sens, oui, mais Virginie, tu me secoues trop. Non, c'est parce qu'elles ont ce reflet à elles-mêmes, elles ont pas fait ce qu'il fallait. Mhm. C'est Tout à fait. psychologique, hein, le coaching, dans l'ensemble. Bah, Mais Bien. j'accepte tout. qui est super intéressant. Mais c'est ça que je trouve super intéressant parce qu'en fait, tu viens de dire un truc super important aussi, c'est que, et c'est ce qui a fait défaut, je pense, comme tu le dis, à pas mal de pratiques sportives, parce que moi, j'étais justement très obsédée par mon poids par le passé, donc je faisais beaucoup de sport, des régimes, blablabla. Et en fait, je le faisais seule. Et c'est vrai que, bah, comme tu dis, en fait, il n'y a pas la bienveillance derrière d'un coach qui va justement voir bah, derrière le côté émotionnel, parce qu'en plus, je sais pas comment c'est pour les hommes, mais les femmes, quand tu maigris, moi, par exemple, j'ai envie de perdre 10 kilos, mais je sais que si je fais sans sport, bah, je vais perdre toute ma poitrine d'office et après je vais perdre mon ventre. Alors super, ça donne pas envie, tu vois. Autant continuer à manger des granolas et faire du Bien 97, tu sûr, vois. bien sûr. Mais voilà, mais par contre, tu vois, à cette question de oui, mais par contre, pour plein de raisons, j'ai envie de perdre du poids, notamment la santé, notamment effectivement, je disais, me sentir aussi plus fluide dans mon corps, pouvoir suivre Martine en randonnée qui galope comme, comme pas possible. Moi, en Que je fait, sorte dans le moi, fun, mon travail, tu vois. c'est de voir les gens arriver. Ils vont me dire, non, mais je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je Ouais, structure tout ça. Donc, ouais. les gens, c'est au lieu de les laisser et de les laisser s'apitoyer sur leur sort, c'est en fin de semaine ou en début de semaine, leur dire, bon, écoute, t'aurais pas pensé faire tout ça. On est d'accord que tu es sorti de cette zone quand même. Tu devais faire ce job, t'as pas réussi. Écoute, c'est pas grave, on va recommencer ensemble. Voilà, Oui, faut vraiment accompagner la personne et lui prouver qu'elle est capable de les faire malgré le non, je vais pas y arriver, malgré le non, j'ai pas eu le temps, malgré le j'ai eu des difficultés dans la semaine qui m'ont poussé à ne pas m'entraîner. Non, moi, je dois les booster pour que, et avec les difficultés, et avec les objectifs qu'elles ont, et avec les difficultés qu'elles traversent dans la semaine ou dans le mois, elles mmh. fassent quand même leur job. Mhm. Mais ce que j'entends, en fait, ce que j'entends en plus, Vivi, c'est ça que je voulais exprimer. Je suis partie en storytelling chez C'est très Lyon, désolée, mais effectivement, le côté justement où, moi, ce que j'entends, c'est qu'en plus du côté boost, de confiance, de motivation, en fait, c'est cette écoute, c'est ça que je voulais dire, sur ce qu'elles peuvent exprimer, ce qu'il y a derrière comme émotions qui vont sortir, comme complexe, comme peur aussi Oui, du changement physique, tu vois. Et justement, de ce que j'entends, tu as cette écoute aussi, cette oreille qui fait dans cet accompagnement qui fait que elles peuvent se sentir en plus accueillies par rapport, tu vois, à ce qu'elles sont en train de traverser comme épreuve, pas que le côté ah motivation, oui, etc. oui, Donc, oui, on oui, c'est revient au clair. pourquoi, hein, le côté où parfois on peut faire marche arrière parce que physiquement on arrive à un palier. Tu sais un peu l'entre-deux, on l'a tous vécu, hein, l'entre-deux où tu commences à maigrir ou à grossir en fonction du besoin. Et t'es pas encore arrivé au physique, c'est un peu comme l'adolescence où t'as un pied qui pousse, une oreille qui pousse et voilà. Et là où du coup t'as besoin de te motiver ou en tout cas d'avoir une écoute bienveillante en face Exactement. pour te rassurer Ouais, quoi. Mhm. malgré les difficultés, il faut qu'on travaille à l'unisson et qu'on arrive à traverser les obstacles ensemble, en fait, Magnifique. Mmh. pour créer de J'ai nouvelles envie, routines. j'ai envie qu'on garde ça pour la fin, comme ça c'est la phrase. Travailler ensemble, ça reste le vrai, le vrai truc vous n'êtes pas seul. Quoi que vous Voilà, fassiez, si vous avez un manque de motivation, vous n'êtes pas seul. Il y a des professionnels pour vous accompagner, quel que soit l'objectif que vous ayez, que ce soit un objectif mental, professionnel, sportif, ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont envie d'accompagner dans tous les sens. Vous pouvez investir sur vous-même. C'est pas si cher que ça. Je vous assure, hein, si vous prenez tous vos abonnements télévisés de séries les uns à la suite des autres, complètement. de machin chose, et que vous l'investissez dans du coaching, vous allez voir, l'investissement, il est beaucoup plus long terme. Vous vous en souviendrez à vie de ce que vous allez faire. Et en plus, c'est quelque chose que vous aurez fait pour votre bien-être à vous. Donc, ça reste une bonne chose. Alors oui, évidemment, c'est aussi le bien-être des coachs. C'est le Ah, mon Dieu, plus ils bel vont gagner investissement qu'on puisse faire sur soi-même, hein.
Exactement. Mais voilà, il faut bien qu'on gagne aussi un petit peu notre vie, mais c'est toujours intéressant. Je voudrais juste faire un petit tour rapide. Vivi, c'est quoi ton actualité là? Qu'est-ce qui se passe bientôt pour toi? Alors, mon actualité, c'est d'avoir mis en place une sèche Mhm, pour montrer un peu à mes élèves ce que c'est de décoiner après une prise de masse de plusieurs mois qui a été très difficile malgré mes problèmes de santé. mhm. Deuxième actualité, c'est de parler face caméra, de mettre en place aussi plein de vidéos explicatives et de sortir aussi de ma zone de confort, vous montrer que même moi, je fais des efforts et des Yeah. beaux projets pour 2025. On est fiers Merci à de vous toi, aussi, Vivi. les filles, parce que vous m'avez vraiment motivé à à y aller. Vas-y, Vivi, vas-y, c'est maintenant, c'est 2025. N'est-ce pas, les filles? C'est cette Exactement. année. Exactement. Maud, toi, tu as lancé une nouvelle offre dernièrement qui est repère les 3 red flags de ton partenaire. Oui, Ouais. sur ton conseil, merci beaucoup Martine, en effet. Donc effectivement, donc là, je l'ai lancé aujourd'hui. Effectivement, le fait en relation de pouvoir vous guider, vous aiguiller sur les 3 gros red flags en relation. Effectivement, là, dans la carte de votre partenaire ou de votre crush, moyen de voir ça. Et bien sûr, sans être intrusif dans sa vie, parler au moins des choses qui peuvent peut-être à être voilà, ce qui peut faire, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de voir pour pouvoir percevoir certains red flags. Tout à fait. Autre actualité, c'est que pour l'instant, j'étais beaucoup basée sur de la prestation en physique, en cours, notamment donner des cours en Alsace. J'aime beaucoup ça. Mais que là, je suis en train de rapatrier tout sur du en ligne parce que je veux déménager. Je ne sais pas encore où l'univers va m'envoyer. Et donc, du coup, pour les personnes qui sont intéressées par tout ça, qui ne sont pas en Alsace, sachez que je donne bientôt des cours et que je fais toujours des sessions, bien sûr, en visio à distance. Voilà. Et Et toi? du coup, pour conclure, et moi, bah moi, mon actualité, toi, tu la connais, c'est celle que je suis en train de terminer d'écrire un livre, puisque j'ai bientôt fini, que je suis aussi en train de l'enregistrer en audiobook pour vous faire un audiobook. Ça s'appelle Relationnel. C'est pour parler de coaching relationnel, pour soigner toutes ces relations, que ce soit les relations humaines qu'on a, mais les relations aussi avec ses animaux, avec les objets qui nous entourent, que ce soit son téléphone, sa télé, sa maison, sa voiture, son travail, mais aussi toutes ces relations intangibles qu'on a avec ses émotions, ses pensées, son corps. Le corps, ça reste quelque chose d'incroyablement intangible. On comprend pas toujours comment il fonctionne réellement. On a du mal à le percevoir par soi-même. Donc, améliorer sa relation à son corps, etc. Et puis, bah, forcément, les relations, parler un petit peu de relations toxiques, j'en parle un tout petit peu dedans. Et voilà. Donc, c'est moi, je me fixe objectif pour mai. Donc, je suis un peu en mode marathon, j'alterne entre les enregistrements des chapitres, au niveau vocal et puis bah, la finition des écritures, des corrections, etc. pour une sortie au mois de mai. Donc bah, je vous tiens au courant, je vous passe Génial. là-dessus bien bientôt. Alors ça sera au mois de mai pour la sortie papier et puis pour la sortie audio, je pense que ça sera pour cet été. Je pourrais pas D'accord. forcément faire beaucoup mieux. C'est dans Voilà, pas Génial. Et longtemps en tout plus, à ça. écouter ou à lire sur la plage cet été, c'est parfait. voilà. Soyez bien Merci, positives en tout cas les filles et merci d'avoir pris le temps encore de partager un moment précieux Merci à surtout. toi. merci à Je toi, merci de vous nous envoie avoir. tout le Oh soleil, tout le yes, soleil, tout le trop soleil. bien. Trop cool. Salut à Et je vous toi. remercie beaucoup les Salut, filles. Je vous les filles. embrasse. Salut à tout le Bisous monde. tout le monde.